Voilà donc pour ce qui est du cas de Bafoussam et précisément de l'arrondissement de Bafoussam 3e avec son Festi-Foot de l'émergence, une initiative du professeur Pascal Nguyen-Kanté, secrétaire général adjoint des services du Premier ministre du Cameroun. De ce côté-là, il faut dire tout simplement que voilà, c'est un championnat qui a l'intention à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire de 2018, d'être départemental. Parce qu'il faut bel et bien préciser que pour l'instant, cela ne concerne que l'arrondissement de Bafoussam 3e et son promoteur nous a confié qu'à partir de 2018, ils seront à l'échelle départementale. L'ouest du Cameroun où on reviendra tout à l'heure dans ce périple touristique à la sportive parce que Cameroun Vision consacre le tourisme sportif aujourd'hui. On va voir un petit peu les initiatives qui sont prises de gauche à droite pour permettre ou alors pour éviter l'oisiveté des jeunes pendant les vacances au Cameroun. On reviendra donc à l'ouest et précisément dans le département du Konki. Mais pour l'instant, direction le littoral et précisément Douala, pour être encore plus précis, l'arrondissement de Douala 2e où Madame le maire de ce côté-là a eu l'ingénieuse idée, il y a de cela 10 ans, de créer un tournoi de la paix, un tournoi qui fédère le jeune, un tournoi qui cultive le vivre ensemble et évite l'oisiveté, lequel vivre ensemble fait l'actualité aujourd'hui alors que Madame le maire de Douala 2e y avait pensé depuis 10 années déjà. Direction donc la 10e édition du tournoi de la paix de l'arrondissement de Douala 2e pour ce qui est de sa cérémonie d'ouverture et de sa cérémonie de clôture. Parce qu'il faut dire que c'était presque un mois d'activité et Cameroun Vision aujourd'hui vous montre un petit peu comment ça a commencé et comment cela s'est achevé en attendant de vous revenir juste derrière pour vous donner un petit peu le contenu de ce qu'on aura eu au milieu. Direction donc Douala 2e, c'est dans la région du littoral et précisément dans le département du Vouri. Moteur. L'arrondissement de Douala 2e est présenté comme étant un Cameroun en miniature, un microcosme de notre société qui abrite plusieurs communautés qui cohabitent en paix et ce depuis des décennies. Une belle preuve du vivre ensemble. C'est justement dans le but de célébrer, consolider et pérenniser cette paix et ce vivre ensemble qu'a été créé le tournoi de la paix. Une initiative conjointe de Jean-Stéphane Biacha, secrétaire exécutif des Synergies africaines, et de Maître Denis Fampou, maire de Douala 2e, tous deux dignes fils et filles de cette commune. Nous sommes le dimanche 27 août de l'an de grâce 2017 à Douala 2e. Le stade Fampou David Dagobert de Casse à la Femme accueille la cérémonie solennelle du match d'ouverture de la 10e édition du 10 tournoi de la paix. La mise en place des invités est en cours. Madame le maire, fidèle à ses principes, dont la ponctualité est l'un des maîtres mots et en sa qualité d'organisatrice est déjà sur les lieux, affichant son sourire habituel qui trahit sa joie et son enthousiasme. Une autre partie de cet événement parce que c'est le jour 2 comme on le dit si bien. En 2017 nous avons une conférence sur les séances de dépistage gratuit du VIH-Sida dans la salle David Dagobert Fampou et la propriété de notre maison. Maître Denise Fampou, puisqu'il s'agit d'elle, à la main à la pâte, accueillant en personne et installant ses invités au nombre desquels un certain Christian Bassogok, nouvellement élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2017, remporté par les Lions indomptables du Cameroun. Le tournoi de la paix de l'arrondissement de Douala 2e est un événement très couru par les mégastars et autres directeurs généraux. Sont déjà passés par là Dominique Loboucher, DG de Messa Presse, Joseph-Antoine Bell, ex-capitaine des Lions indomptables, Guinjol Angibo Didier, ex-Lion indomptable, Dinali, artiste et musicienne à succès, ainsi que bien d'autres. Madame le maire, au travers d'un bain de foule et de séances photos, se fera le devoir d'offrir sa guest star aux jeunes footballeurs aspirants ainsi qu'au public déjà nombreux
qui, on peut le voir, s'en délectent bien. S'ensuivra la valse d'arrivée des autorités traditionnelles, économiques, religieuses et administratives. Préséance oblige celle du sous-préfet de Douala II, marquant le début effectif des activités de cette cérémonie d'ouverture qui commence par l'exécution de l'hymne national du Cameroun. Place ensuite au spectacle avec en tête de gondole les majorettes de la commune de Douala II. Vraiment c'est exceptionnel. Quelle idée, Maman Denis Fabou. Viendra ensuite sous une cadence bien rythmée par cette fanfare la procession des officiels, personnel soignant, encadreurs, dirigeants et équipes en compétition. 170 jeunes dont l'âge varie entre 12 et 14 ans retenus à l'issue d'une compétition de présélection pour former au final 4 équipes candidates au trophée. Sacre de cette 10e édition du tournoi de la paix. L'heure à présent est à la revue des troupes. Les deux équipes devant s'opposer pour ce match d'ouverture reçoivent les poignées de main de Madame le maire et sa suite, juste avant le coup d'envoi de la rencontre.
et surtout qui est le délégué régional de sport qui a en place aussi un docteur Koumalo. Il est dans cette délégation qui accompagne toute la team pour l'arrivée des troupes. Don't forget the regional delegate of sports. Merci. Les équipes vont se positionner rapidement pour le coup d'envoi, je vous en prie. C'est un j'ai dit comme ça, je savais tout à l'heure parce qu'on est en train d'entendre. Nous avons sur la pelouse deux formations. Pacifique et Unité FC, après ce coup d'envoi collectif entre Madame le maire et Christian Bassogok, en découdront. Occasion pour ces jeunes poussets de faire étalage de leur talent, sous les yeux très avertis d'un public qui en demande. En termes de couleurs pour les deux formations. Thank you very much, Monte. We go back to the field of play. That is trying advantage in the favor of the Pacific team around the center second taken by the Nouafon the player. That is Kwate. Kwate look for Boubacar. Blast of the whistle. Parce qu'elle va donner des cadeaux aux enfants à l'occasion de l'arbre de Noël. Elle revient encore avec beaucoup de chance. On l'appelle le chef. Non, c'est un acte d'anti-jeu. C'est comme ça, we shall be able to give you a mini commentary. That is a blast of the whistle throw in advantage. Pacific this afternoon beaten 2 minutes 10 seconds. Oh, il est sale! Il est sale! Vous êtes là, combien de temps? Il est sale ici! Est-ce que ce sera l'égalisation? Et c'est le tireur qui passe au pas devant le ballon, non? Oui, voilà, il a remis dans le décor. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps. Alors, merci, mesdames, messieurs. C'est la mi-temps ici dans ces stades. Fondé la star. Les mi-temps seront la compétition durant une plage de promotion pour la culture locale. Artistes, musiciens et humoristes s'enchaîneront comme c'est le cas ce jour pour le bonheur du public et des acteurs. Toute chose qui consolide davantage la paix dans cet arrondissement. Un message aux jeunes, un message de paix aux jeunes, un message de fair play. Nous apprécions vraiment l'initiative de Madame le maire. Depuis le début de la présélection, nous avons eu à jouer de 4 équipes et nous avons travaillé avec les coachs pour trouver des meilleurs. Bon, notre équipe, j'ai eu la meilleure équipe lors des préliminaires, mais aujourd'hui je me retrouve avec des meilleurs qu'on a pu sélectionner. Je vais faire avec, je pourrais me venger lors de la finale. La paix est déjà un acquis à Douala 2e et nous avons par cette 10e édition en faire justement une édition spéciale parce que 10 ans pour tenir pendant 10 ans, ça n'a pas du tout été facile parce que nous avons déjà la paix qui est acquis à Douala 2e, mais il fallait que nous marquions un temps pour une fois de plus remercier toutes les populations de Douala 2e. Logiquement, tout naturellement, je suis concerné, mais davantage parce que, comme je l'ai dit hier, nous voulons que toutes les populations de Douala 2e s'approprient ce concept initié par Madame le maire Frampou Denise, qui va dans le sens de la préservation des acquis dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons vécu ensemble la beauté du tournoi qui traduit un esprit de fraternité, de convivialité et de solidarité qui devrait animer nos populations. Et nous avons été tous séduits par la beauté du spectacle
Vous avez vu les majorettes qui m'ont fait frémir par la justesse des gestes, la qualité du spectacle. Donc je pense que ce tournoi a commencé sous de très bons auspices qui traduisent de ce que l'avenir nous réserve des lendemains meilleurs et que ce tournoi va s'achever dans la beauté, dans cet esprit de sauvegarde de la paix qui constitue, comme je l'ai dit, un levier important pour la construction de notre pays. Ainsi se déclarait ouverte la 10e édition du tournoi de la paix dans l'arrondissement de Douala 2e, ouvrant ainsi la voie à bien d'autres rubriques, les unes aussi importantes que les autres. Arrive enfin le samedi 9 septembre 2017, jour de la cérémonie solennelle de clôture des activités de cette 10e édition du tournoi de la paix. Maître Denis Fampo a toujours été là. Elle a toujours eu une oreille à l'écoute de la jeunesse. Elle a toujours eu une oreille à l'écoute des difficultés que... Maître Denis Fampo, comme à l'ouverture et très tôt sur les lieux, question de coordonner les arrivées, mais aussi la mise en place des dispositifs liés aux remises des prix et de trophées. C'est le secrétaire exécutif des Synergies africaines, parrain de l'événement, qui ouvrira le grand bal des arrivées des officiels. Le gratin de la population et à toi la deuxième moto. Effectivement, puisque nous avons également dit, il faut dire que c'était l'après-midi pas comme les autres. Système édition, elle est vraiment spéciale. Qui sera l'homme de la paix pour cette 10e édition? Alors Francis Agas Monté. S'en suivront bien d'autres, au nombre desquels le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, le préfet du Vouri, mais aussi monsieur le sous-préfet de Douala 2e qui ici accompagne madame le maire pour l'accueil de son excellence, monsieur le gouverneur, son excellence Iva Diboua. L'exécution de l'hymne national pour marquer l'ouverture de la cérémonie. Avant l'entrée en scène des majorettes. Les pas de danse illustrent à souhait la multiculturalité de Douala 2e, qui héberge toutes les aires culturelles du Cameroun et pas seulement.
S'en suivra la procession des différentes équipes et délégations ayant participé à la compétition. Puis la première finale qui consacre le football féminin et dont voici les temps forts. On apprécie le contraste de filles que nous offre ici ce soir un spectacle de ouf. Ici, attention, qu'est-ce qu'on va faire avec le ballon? Elle contrôle. Ça joue très physique ici cet après-midi, madame, messieurs. Vous pouvez le constater. Ça va, le match commence à prendre l'ascenseur. Ça va très vite. Ça mérite aussi des applaudissements à chaque fois que les filles exécutent de belles actions. Voilà, à ce stade. Alors, on va tout simplement jubiler avec... L'instruction pour Ginette de PC sans spectacle à la hauteur de l'événement. On va les applaudir à chaque fois et les remercier de nous offrir tout ce bonheur ce soir. Merci d'encourager à chaque fois les actions, les belles actions cet après-midi. On salue. On a une super but, une égalisation cet après-midi ici. On parle d'une égalisation. Un super but qui mérite des applaudissements du public cet après-midi. Et il y a un pénalty en ce moment. Maintenant, nous allons vivre ensemble, mon cher Komalo. On va regarder ce pénalty. Et c'est un but. Deuxième but ici. 2 buts à 1 désormais. Le sport est déjà commenté. On va tout simplement demander au nom de ce match de gala. On va applaudir pour ces jeunes demoiselles Roland. Le football au masculin ensuite, avec la revue des troupes d'abord, menée par son Excellence Monsieur le Gouverneur et tous les administrateurs présents. Voilà donc le coup d'envoi de la grande finale donnée par Madame le maire. Les deux finalistes se jettent de suite dans la partie avec pour ambition chacune de s'approprier le Graal de cette édition 2017. La chorale jeune, vainqueur du concours 2017, est dans la place pour meubler la quinzaine de minutes consacrée à la mi-temps. S'en suivra la reprise des hostilités, dont voici les temps forts. Non, on demande à cet avant-centre ailier de cette formation de positionner le cuir à distance normale. Un ballon qui va se lever carrément pour la tête de qui, attention. Il faut dire que ça boue. Et stop dans le temps Koumalo. Ça boue dans sa surface de réparation. Toute la formation de Pacifique a replié pratiquement dans sa surface de réparation. Est-ce qu'on va se la jouer rapidement? C'est un poussine au passage. Ladies and gentlemen, they're all a young lady champion. The seconds are going. The minutes are going. Non, c'est pas l'égalisation. C'est passé derrière, docteur. À l'issue de la finale, la jeunesse de Douala 2e a prévu une mise en scène. On applaudit très fort, je vous en prie. Les tenues vestimentaires sont certes identitaires de nos différentes aires culturelles, mais la non-correspondance des langues qui s'ensuit donne à toucher du doigt le côté cosmopolite et le vivre ensemble de cet arrondissement, qui devrait servir de modèle à bien d'autres. C'est bien ma fille, on continue avec ton frère d'à côté. Sanunku, Sunana Jibrila Abdullahi, Agarimu, Sunagarina Marwa, Nagode. Sur vos applaudissements s'il vous plaît. Igawa, Yadia Kimbi Bless Moussa Bewe. C'est le vivre ensemble. Venedona. Balano Aketis,
Menemon Gamjap. Masumina. Menezena. Bibi Esenge Yosef. Menemba. Ewondo. Konget. Misha Uno. Bawa Bana. Misha Uno. Misha Marian. Lesha G.S. Unamusongo. SICAM, représenté par M. Pau et Emmanuel, pour remettre les primes aux différents. La remise des prix aux athlètes ensuite, qui sera l'apanage de Madame le maire et sa suite. L'équipe Merci. The price is my bobo, huh? Doctor. Who is giving that price? Nous passons Voilà. Nous autres, on n'a jamais eu cette chance de serrer la main du père. Le gouverneur, son excellence Iva Dibois ensuite, pour conclure avec la plus grande distinction du jour. Baisse. Et voilà donc pour ce qui est du tournoi de la paix qui cette année 2017 était rendu à sa 10e édition. Une édition très faste et très solennelle avec plusieurs implications. Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, on va dire le gouverneur du littoral, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet. Bref, c'était tout le gratin politique et administratif de ce côté-là, religieux et même traditionnel aussi. Hein. On va dire tout simplement bravo aux organisateurs et il convient de préciser aussi que voilà, entre autres activités de cette 10e édition, nous avons eu plusieurs investissements humains avec à chaque fois Madame le maire qui mettait la main à la pâte. Nous avons eu des élections Miss pour élire la plus belle fille de l'arrondissement de Douala 2e. Nous avons eu aussi le concours de la meilleure chorale de cet arrondissement-là et sans oublier naturellement le grand tournoi de football et les conférences débats autour des problèmes de santé. On va dire coup de chapeau donc à Madame Fampou et coup de chapeau aussi à Monsieur Biacha qui sont les deux à avoir pensé, on va dire il y a de cela 10 années déjà, ce tournoi qui vient aujourd'hui corroborer la donne qui est peut-être nouvelle pour certains mais qui a toujours existé au Cameroun. Hein. L'heure est désormais à la restauration de notre vivre ensemble et justement cela passe par des activités comme celle-là. C'était donc le tournoi de la paix de la mairie de Douala 2e. Direction la région de l'Ouest une fois encore, on vous l'a promis tout à l'heure. Nous allons achever ce périple touristiquement sportif, c'est le cas de le dire, par le département du Konki et précisément le Konki Sud avec Bayangam qui un mois durant de ce côté-là a aussi abrité le Festifoot Konki Sud, une initiative du président de la section RDP
RDPC de ce côté-là. Il s'appelle Monsieur Henri Nono. Direction donc Bayangam pour voir exactement à quoi aura ressemblé l'apothéose de cet autre tournoi qui consiste à fédérer la jeunesse du Cameroun, à lui éviter l'oisivité, à lui donner l'opportunité, on va dire, de mieux se connaître, de mieux connaître leur environnement, de mieux connaître le Cameroun et pourquoi pas de réveiller en eux ce talent qui sommeille pour devenir, pourquoi pas, des futurs Christian Bassogok que nous avons regardé dans le reportage précédent. Direction Bayangam, monteur. Le Konki Sud a désormais son championnat de vacances. Il s'agit de la Super Coupe Konki Sud, tournoi de football rendu cette année à sa première édition. Créé avec pour ambition de fédérer les vacances durant la jeunesse des communautés locales que sont Bandrefam, Batoufam et Bayangam, réunis autour de l'objectif commun qui est de combattre l'oisiveté et surtout de nourrir le vivre ensemble entre jeunes. Après un tournoi âprement disputé dans tout le Konki Sud, nous sommes ce 26 août 2017 rendus à l'étape de la grande finale qui en fera le premier vainqueur de l'histoire. Le stade de l'école Sainte-Jeanne d'Arc de Bayangam est bondé de monde. L'arrivée du président Henri Nono de la section RDPC locale, fondateur et parrain de l'événement, du maire de la commune de Bayangam et de madame le préfet du Konki, présidente de cette finale, annonce le début de la cérémonie de clôture. Un défilé bien coordonné aux couleurs et emblèmes du parti d'abord. Cette belle parade des militants du RDPC local sera suivie d'une procession des différentes délégations et on prépare à la Super Coupe Konki Sud édition 2017. S'en suivra le coup d'envoi de la finale qui oppose les quartiers Kassab de Bayangam en vert et Kani de Batoufam en jaune. Madame le préfet du département du Konki s'en occupe. 0 but partout à la mi-temps. Mi-temps pendant laquelle, grâce à Steve Arsamo, artiste fils du Konki, le public ne s'ennuiera du tout pas. La seconde mi-temps ne fera toujours pas de vainqueur, et c'est suite à une interminable série de tirs au but que finalement, Kani de Batoufam sera sacré vainqueur 2017 de la Super Coupe Konki Sud. Merci pour ce championnat qui nous a été organisé par le président du section Konki Sud, M. Nono Henri. Nous le remercions pour ses vacances, tout ce qu'il a fait pour nous les jeunes de l'arrondissement de Bayangam. Nous le remercions pour ce championnat. Nous le souhaitons bon vent et qu'il continue dans la même lancée pour les jeunes de l'arrondissement de Bayangam. J'ai pris beaucoup de Dieu que chaque année ça soit. La fête a été belle, c'est l'arrondissement qui a gagné, il n'y a pas une équipe. Je suis effectivement le président de la section de cette unité politique. J'ai parrainé ce championnat pour permettre un passage de la population jeune de cet arrondissement. En fait, nous avons voulu saisir cette occasion récréative pour magnifier le choix du Konki Sud. Ce choix qui a porté et qui portera sur le président Paul Biya. Nous avons assisté à une belle finale, très enjouée, un match disputé et avec des joueurs véritablement en genre. Le score le traduit d'ailleurs, 1 but, 0 but partout au terme du temps réglementaire, 90 minutes. Donc, je voudrais donc saisir cette occasion que vous m'offrez pour remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce championnat. Et je voudrais dire ici que je remercie particulièrement Madame le préfet du Konki, le sous-préfet de l'arrondissement de Bayangam, leur majesté et plus généralement toutes les autorités politiques, administratives, religieuses qui sont venues vivre ces moments avec nous et qui pourront donc traduire eux-mêmes ce qu'ils ont vu ici, l'engouement des jeunes. Les jeunes de l'arrondissement sont disciplinés, les jeunes de l'arrondissement ont besoin davantage de plus d'encadrement et nous sommes prêts à le leur apporter. Nous avons promis tout cela. Hier, c'était les militants en général. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est les jeunes. Demain, ça va être les fermiers, nos mamans et tout ce que le président de section promet, il le réalise. Et nous demandons donc à ceux qui tardent à rallier nos rangs et se dépêcher de venir vivre avec nous, bâtir avec nous des projets de rêve pour l'arrondissement de Bayanga. Et je voudrais dire, pour chuter, que le meilleur est à venir. Et j'ai déjà le cœur à l'ouvrage pour la deuxième édition et vous verrez ce que sera la deuxième édition. Une deuxième édition déjà très attendue. Rendez-vous est pris pour 2000.